Alors, chose à laquelle je voulais aborder aujourd'hui, selon la qualité de son, la vidéo que j'ai en 8D, que j'ai appréciée le plus, pour moi, ça représente deux univers, alien et naturel. Non, méta et alien. Méta et alien. Et quand je dis alien, c'est naturel. Donc voilà. Et justement, quand je regarde la vidéo, étant donné que bon, je fouine un peu partout sur le net, etc., ça m'a fait penser à une application à laquelle il est possible de connaître qu'est-ce que une plante peut émettre comme bruit, comme son, quelle musique, quel véhicule, quelle tonalité qui est en harmonie avec le reste de l'univers, les battements de la vie. Et lorsqu'on a pris conscience de cela, on s'aperçoit que tout est synchronisé en harmonie pour que tout aille pour le mieux, quoi. Quand il y a une difficulté, etc., quand on émet à la plante un certain nombre de vibrations, elle va réagir de la même manière qu'un animal. Il va sentir une vibe négative, il va être violent, agressif, se défendre, etc. L'humain est comme l'animal. Eh bien, la plante va agir d'une toute autre, approximativement pareil. Toute autre manière, parce qu'elle n'est pas faite de chair et de sang. Elle va réagir, et selon chaque plante qu'il y a sur Terre, elles vont agir de manière totalement différente. C'est de la même manière qu'il y en a qui permettent d'avoir plus de CO2, plus d'O2, et qu'il y a des plantes qu'il est préférable de mettre à son domicile ou pas. Et bien, un certain nombre de choses vont s'effectuer. C'est comme comment ça se passe pour le climat. Selon un certain nombre d'éléments, il y aura plus de nuages, il y aura plus de précipitations, il y aura des changements qui vont faire que ça devienne de la grêle, de la neige. Il y a des lieux bien spécifiques à laquelle on est habitué à un certain nombre de climats, mais ça peut arriver que ce genre de choses arrivent, comment dirais-je, dans des lieux bien spécifiques. C'est comme moi quand j'étais à l'île de la Réunion, il y a un moment il fait très froid justement. Est-ce que, ouais, je me rappelle superbement bien, il y a un mois à laquelle il n'y a pas d'école en fin d'année scolaire, en fin d'année c'est-à-dire décembre. C'est une période où le cyclone passe, mais en même temps, pour moi, il faisait très très froid. Et comparé à un certain nombre d'îles, mais l'île n'est pas la même, elle n'est pas située au même endroit que, par exemple, la Martinique. On n'a pas le même type de volcan, parce qu'il y a des volcans qui commencent sous l'eau. Comment je peux dire ça, non? En tout cas, c'est pas le même volcan qu'en Martinique. Tu vois, je me rappelle pas de tout. Et selon le type de volcan, l'île va être totalement différente et va grandir de manière totalement différente. L'île de la Réunion, ça finit pas de grandir. En plus, le volcan est en éruption. Pas en éruption, c'est-à-dire qu'il est réveillé, donc il y a qui dit lave, coulée de lave, tous ces trucs-là, ben, ça crée des changements, plus que certaines autres îles, etc. À l'île de la Réunion, il y a beaucoup plus de rivières, de nature, etc. Heureusement qu'ils n'ont pas trop touché à la nature, etc. Ici, par exemple, en Martinique,
moi je trouve que les plages sont réellement belles, même si les rivières, la montagne, certaines randonnées sont très bénéfiques. Mais à l'île de la Réunion, c'est vraiment large. L'île est plus grande et j'ai même pas eu l'opportunité de voir un petit peu de tout. J'en ai parlé récemment, etc., etc. Donc, moi, je trouvais qu'il faisait excessivement froid. Ça me fait penser à des températures assez spécifiques. Au Morne Rouge, il faisait moins, il me semble. Il faisait moins. Et que j'avais emmené mes pulls de France. Malgré ça, je claquais des dents. Mais à l'île de la Réunion, il manquait plus que ça. Parce que tu vois la gelée, il manquait plus que la neige. Alors que c'est une île tropicale. Et donc, selon certains nombres de choses, il y a des intempéries ou des trucs de genre qui vont se produire à des milieux bien spécifiques. Mais l'idéal, c'est pas que ça ait trop d'incidence, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Moi, je m'attendais à ça. Qui dit réchauffement climatique, fonte des calottes glaciaires, etc. À un certain moment, ça va créer des problèmes. Et en plus de ça, le réchauffement de la mer, des espèces qui sont dans la mer, à laquelle les espèces doivent s'habituer, s'adapter, etc. Ou sinon, extinction de certaines espèces. Il ne faut pas se leurrer. Hein. La mer n'a pas l'habitude d'avoir cette température. Donc, ça peut créer des incidents fort malencontreux, donc dont les coraux. Et ça, c'est la pollution qui fait tout ça. Moi, je ne vais pas décrire toutes sortes de pollution. Donc, voilà, par rapport aux espèces, un petit peu tout, ça va se ressentir sur l'atmosphère, brume de sable, l'air irrespirable. Alors, pour les personnes comme moi, c'est facile, hein, on n'a pas besoin d'aller sur une appli constamment. Déjà pour la météo, on le ressent très fortement. Donc allez voir. Moi ça se passe jamais. Je préfère ne pas trop regarder. Je vérifie quand même, mais je regarde pas trop parce que ça se passe jamais comme ils le disent à la télé ou bien sur les applis. Donc. Les périodes où j'étais en France. J'ai voulu connaître la neige, ça a été un court moment, peut-être une neige de 5 cm. Et ça a fondu assez rapidement, à vrai dire. Et je pensais que j'aurais eu des difficultés à m'adapter, mais non, ça allait, ça ne m'empêchait pas de sortir. Et bien au contraire, je voyais les effets bénéfiques de sortir. Ça faisait comme si on prenait des bains glacés, mais avec des glaçons, ça fait penser à quelqu'un que je suis. Mais les Russes également font ça. Hein. Ils vont dans des lacs glaciaux. Je me demande comment ces gens-là font. Donc, je me dis que si eux, ils arrivent à se baigner dans une eau aussi glaciale, moi, je peux le faire. Mais on ressent les bienfaits de ce froid, mais également au niveau du cou. Pour les personnes sensibles comme moi, c'est comme si tu avais un flot d'infos. Alors là, je ressens mieux ma Kundalini. Quand tu reçois un message télépathique au tout départ, moi c'était comme si c'était un robot qui me parlait, c'était bizarre. Comme tu sais, des fois la communication ne passe pas superbement bien quand il y a une conversation téléphonique et puis c'est crypté ou c'est voilé ou je sais pas, il y a quelque chose qui permet pas que la communication se passe superbement bien, un défaut sur la ligne, etc. etc. Donc tu perçois pas mal la personne
dans le téléphone et puis ouais, tu raccroches, tu rappelles la personne, tu attends que ça passe bien ou tu vas dans un endroit à laquelle ça passe pour Mais quand je dis ça, bien sûr, je suis pas dans l'effroi le plus total. T'as bien compris que je donne les explications, j'essaie de traduire au maximum afin que tout se passe bien, quoi. Et tu vois, j'ai eu un message crypté avant mon départ de la Martinique. Mes copains aliens m'appelaient. Et j'ai eu un téléchargement massif afin d'accomplir ma mission sur Terre. On me demande de retourner. Alors que je dis que je peux faire le nécessaire ici. Moi, je fais peur à des gens. Que je dis ça, c'est incroyable. Hein? Et alors que j'ai parlé d'un certain nombre de choses par rapport au cerveau, qu'on peut développer un certain nombre de choses assez rapidement, naturellement, que les tribus faisaient déjà ce genre de choses-là. Et par rapport au son, ça t'émet des choses sur le corps et tout ce qui s'ensuit. C'est comme avant de faire cette vidéo, je méditais, je faisais une méditation profonde et en même temps, j'effectuais un soin énergétique. J'étais en connexion avec Ganesh et après Shiva. Et ça fait penser à la flamme jumelle. Tu vois, Shiva, tu ressens les bienfaits que chaque dieu, chaque déesse peuvent t'aider et te véhiculer à travers tes croyances. C'est pour ça que c'est bien de méditer et de rencontrer différentes personnes qui ont cette possibilité-là de transmettre tous ces messages d'amour. Hormis le fait que j'ai suivi ma formation avec une tierce personne dont j'ai déjà nommé dans l'une de mes vidéos. J'ai la possibilité de transmettre autrement. J'ai pas le temps de faire un site et tout ce qui s'ensuit. Peut-être que ça se fera par la suite. Ou le faire à travers mes vidéos. Mais je le fais au maximum par ce biais-là. Et c'est relativement puissant, les formations. Ça sert, hein? C'est vrai. Donc voilà. J'estime il y a pas mal de choses qui doivent être mises en place et qu'on fait du mieux qu'on peut, qu'on apprend chaque jour et c'est vraiment merveilleux, divin, tout ce que tu veux. Je suis vraiment ravie d'avoir rencontré un certain nombre de personnes afin de véhiculer tous ces messages et être vraiment scotché vis-à-vis d'un certain nombre de choses. C'est vraiment important de retirer toutes sortes de choses dans ses pensées, afin d'acquérir le maximum d'enseignements. Tu vois, vis-à-vis des personnes qui voyagent constamment ou le plus que possible, ces personnes-là te transmettent énormément de choses. Et selon la manière dont tu vas aller dans le pays et ce que tu vas apprendre, il y a des choses que tu vas apprendre différemment également. Chaque vision est la bienvenue. C'est bien cela. C'est bien cela. Il faut faire attention également quand vous dites aimer, c'est humain d'aimer.
il n'y a pas d'obligation. Et selon le niveau, la dimension, ça va être exprimé de manière totalement différente. Mais nous, on sait qu'on est dans la compréhension de ce genre de choses-là. Si ça fait secte et tout. C'est la secte Aoun, mais c'est pas Aoun, c'est Aoum qu'on dit, c'est un mantra. Et ça donne pas envie de crever, normalement. Mais des fois, tu dois les mettre dans la peur pour que je sais pas moi, c'est ridicule. C'est même pas ça, c'est suivre les choses pour pas que ça ait d'incidence sur le reste de la Terre. Ouais, on est tous morts ce jour-là. Pour renaître et laisser ça. On a eu de la bonne compagnie en plus. Mais c'est ce qu'on essaye de vous expliquer. Il y a des aliens dans d'autres univers, mais il y a des aliens sur Terre. Et on arrive à se reconnaître, non? Tu vois, je suis pas laide, il est pas laid. Il est pas laide, moi je comprends pas. On voit avec nos yeux l'âme. On voit pas toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est bizarre de le vivre avec autant d'intensité, on va dire. Et pas le fait d'être face à une personne qui a un fort pouvoir, mais qui a conscience de ça. Donc la première fois, tu as un peu peur, on va dire. Tu es à la recherche de quelqu'un qui a cette ouverture de conscience-là, mais tu te dis en même temps, il faut qu'il n'entende pas mes pensées, il ne faut pas qu'il prenne conscience de tel pouvoir. Il ne faut pas qu'il voit trop de trucs, ça fait bizarre, quoi. Il faut avoir cette force et ce courage-là d'affronter ça. Moi, je vous dis ça. Surtout quand tu rentres en connexion avec un lien d'âme à distance, et puis avoir le courage de rencontrer cette personne-là, et puis tu te dis, ouais, tu prépares toutes les questions que tu vas lui poser et tout. Et puis en même temps, tu dis, purée, non, il ne faut pas qu'il dise mes pensées, il faut pas. Alors que tu sais qu'il lit tes pensées. Ben ouais. Et puis il y a un peu tout. Ce que tu vois, même si là je vois les choses plus fortement, c'est vraiment un challenge, quoi. C'est bizarre. C'est comme si c'était une star en fait. Tu suis une star, tout ça, et puis tu finis par aller dans un concert, donc tu la rencontres physiquement. Donc voilà, pour moi c'est à peu près la même chose. Et tu sens, mais là, c'est avec les capacités extrasensorielles. Tu sais que la personne n'est pas loin. Tu fais mine de ne pas voir la personne. Tu discutes avec elle presque pratiquement tous les jours. Depuis combien de jours? J'attends peut-être en même temps que ça s'adapte. Purée, il fait chaud, une chaleur incommensurable. Encore plus chaud qu'en Martinique. T'entends les grillons, tout ça, bien fort, la pampa. C'est incroyable le truc, incroyable. Et puis après tu finis par y aller, en même temps tu veux pas déranger la personne. C'est immense, j'ai même manqué l'arrêt d'un train, mais j'ai pu... mais pas uniquement par rapport à une seule, pour plusieurs personnes, parce qu'il y avait des chamans, il y avait un peu tout. Un truc puissant, quoi. Tu vois ce que j'ai été capable de faire. Tu vas arriver sur un emplacement où il y a des gens qui ont un fort pouvoir, sans avoir conscience réellement, et en même temps... Tu t'attends à rencontrer une seule personne, pas vraiment, hein, parce que tu sais que cet endroit-là t'appelle
tu te diriges vers ces croyances-là, tu as envie de peaufiner ton yoga, ta méditation un peu plus, avoir plus connaissance de l'outil qui est l'Anpan, qui véhicule beaucoup de positivité. Non, mais c'est absolument génial. Et puis tu rencontres que des personnes déglingos. Tu t'imagines que là, que moi, quand j'en rencontre une ici, je suis super contente et tout. Mais là, c'est un endroit, il n'y a que des déglingos. Mais que ça. Tu imagines la puissance du lieu, du moment. C'est vraiment l'endroit pour qu'il y ait un atterrissage d'OVNI. Ben ouais. Il y a eu la Oli machin, des concerts durant toute la journée, beaucoup de bonnes vibes, les gens dansaient, j'observais. Moi, je restais près de ma tante, je faisais vraiment comme je le sentais, quoi. Voilà, je méditais et tout. J'ai rencontré des personnes différentes aux horizons suisses, les personnes des States, France, un peu de tout, quoi. La totale. Super puissant le truc. Super puissant. Il y a des fois, bon, t'appréhendes et tout. Il y a des personnes vers lesquelles... Même Thaïlande. Il y avait de la bouffe végane. Super bonne bouffe et tout. Des moments comme ça, t'as envie de rester une semaine, 15 jours. Ben ouais. Je sais que l'organisation, elle est extrême, mais... Et je remercie justement ces personnes-là. L'organisation est extrême pour faire venir autant de personnes à ce prix-là. C'est comme si c'était une bouffée d'énergie. Je sors de Martinique. J'ai trouvé un amoureux et tout. C'est même pas vrai. Un amoureux à distance, merde. J'ai le droit, non? J'arrête pas de l'observer et tout. Après, ça va dépendre de la personne qui est devant toi et puis la personne qui va raconter l'histoire. Ben ouais. Ben, je rencontre des aliens, c'est normal que je les observe, non? Je suis une alien, mais j'en ai pas totalement conscience. Je rencontre un alien, je le regarde, purée. Ça fait bizarre. Quoi, tu veux pas que je te regarde? Mais voilà. Non, mais c'est puissant, ça manque ce genre de trucs-là. Il y en a souvent en Californie. Moi, j'aimerais bien aller là. C'est génial. Et puis bon, quand l'opportunité ne s'y prête pas, une connexion peut se faire à distance et afin de se véhiculer des messages d'amour et tout. Non mais c'est génial. En Belgique aussi. Justement, je le disais à une tierce personne là récemment. Ah oui, il y a eu un atterrissage d'aliens en Belgique, là on est pour la Ganesh machin. Ils étaient parmi nous. Shiva Lingam Festival. En plus, j'ai reconnu une alien au loin. Complètement déglingos. Et ben voilà. Donc c'est pas la première fois que je rencontre des aliens. Non mais vraiment. Autant de frayeur pour ça seulement. Tu penses qu'il avait peur? C'est un alien. Peut-être qu'il avait peur de cette espèce. Ben ouais. Si ça te fait plaisir. Ah là là, c'est pas possible. Après, chacun a sa manière d'accueillir les aliens. Et d'épurer les blessures et tout ce qui s'ensuit. C'est très hard, on va dire. Ouais, tu ressens beaucoup de choses et tout. Il y a une épuration profonde qui s'effectue. Mais vraiment dans l'amour, quoi.
Et à certains moments, ça va être plus puissant. C'est surtout la nuit. La nuit, là, bon, surtout si la personne reste près de toi. Moi, ça ne me dérangeait pas. Mine de rien, il y a certaines choses, même si tu peux percevoir le message autrement, qu'il faut entendre pour que tu puisses libérer la personne de ses blessures au mieux. Parce que quand tu vois qu'est-ce qui est arrivé à un certain nombre de personnes, quelle souffrance qu'ils ont eue, je dis même pas. Et que ça ressorte comme ça, là. Peut-être qu'il a oublié ça durant son enfance, c'est bien ça. C'est vraiment incroyable. C'est énorme. Énorme. Ce que des enfants peuvent subir, ce qu'ils peuvent voir. C'est pour ça que moi je me dis, je me disais depuis toute jeune, lorsqu'un truc arrive, quelque chose de désagréable, il y a pire. Il y a pire, ça ne veut pas dire que, dans le sens que c'est pour bien encaisser le truc et puis se dire que je suis vachement plus fort que ça. Ah ouais. En même temps, tu sens la mauvaise vibe parce que même si je ne l'ai pas dit avec ma bouche, mais avec autrement et par pensée, les gens, ils hallucinent. Ils hallucinent. Ils hallucinent quoi. Et j'hallucine quoi. Non, j'hallucine. Non, ça te dit rien, non? Ben ouais. T'as pas besoin d'avoir une étiquette. J'hallucine. Non, tout est une question de perception, moi je te le dis. Hein. Après, t'es libre de croire ce que tu veux. Voilà quoi. Ah, c'est incroyable, incroyable. C'est pour ça que ça sert de voyager, punaise. Voyager, n'attendez pas d'atteindre la retraite et puis vous clamsez. Tellement qu'il y en a qui se disent « Oh, enfin, je suis à la retraite. J'ai mis de l'argent de côté, je vais pouvoir voyager. » Putain, ils clamsent les gens. Ah mais non, si tu dois attendre la retraite, merde. T'as vu, la retraite, elle a 62 ans, là? À 62 ans, tu vas profiter de quelque part. Maman, chat. Ouais, plus tôt tu le fais, mieux c'est, je pense. Hein. Après, je te dis ça, c'est à toi de voir. Un tas de conditions, hein, des barrières, des croyances limitantes, des croyances limitantes. Je vais faire ci quand il y aura ça, quand j'aurai un CDI, j'aurai des enfants encore, machin. Purée, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. 1 milliard, 1 milliard. Pas une grosse mythe, 1 milliard. Eh ben, t'étonnes pas que tu peux pas tout avoir. Après, une grosse mythe, si tu désires en voir, tu peux en avoir. Et quelle grosse mythe que tu voudrais avoir? Si c'est la grosse mythe qui bouffe tout sur son passage. Ça dépend, hein. C'est toi qui dois ressentir au fond de toi ce que tu souhaites avoir. Ben ouais.
1 milliard, 1 milliard. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.